Une fois l'ensemble des pièces déposées à votre banque, l'étude de votre dossier peut commencer. En premier lieu, le contrôle d'identité. Il est vérifié à l'aide de votre justificatif d'identité, carte nationale d'identité ou passeport. L'authenticité est faite par des logiciels informatiques en même temps que le contrôle Banque de France, afin de vérifier si vous êtes fiché ou non. Le contrôle de votre avis d'imposition est effectué également. Cela permet au banquier, une nouvelle fois, de vérifier que le document est correct et éviter ainsi les faux dossiers. Il examine ensuite vos fiches de paye. La banque réalise une étude de vos revenus, ancienneté, profil évolutif, reste à vivre, afin de déterminer votre situation financière pendant le remboursement de votre prêt. Le taux d'endettement est calculé en fonction de votre profil client. La banque pourra être plus souple en vous proposant 35% de taux d'endettement au lieu de 33 voire 30%. Une vérification est faite en comparant que le revenu net indiqué sur le bulletin de salaire correspond bien à celui qui est indiqué sur les relevés de compte. En effet, que le paiement soit fait par chèque ou par virement, celui-ci doit être strictement identique. Une vérification également de votre employeur peut être faite. Si la société dans laquelle vous êtes salarié est en procédure collective par exemple, le risque pour le banquier que vous soyez licencié est plus élevé que si vous travaillez dans un grand groupe ou si vous êtes fonctionnaire. La banque vérifie également que le reste à vivre est suffisant pour satisfaire les besoins du foyer en fonction de différents critères, situation du ménage, nombre d'enfants ou situation géographique par exemple. Ces critères de revenus sont déterminants pour continuer l'étude de votre dossier et si le projet n'est pas viable, alors votre dossier fera l'objet d'un refus de financement. Si votre projet peut être financé, alors intervient l'étude des relevés de compte. Cette analyse va permettre à l'établissement bancaire d'établir votre comportement financier. Cela permet de vérifier les informations fournies, salaire, pension alimentaire, allocation, impôts, ainsi que les éventuels incidents de paiement, commission d'intervention, rejet de chèque ou prélèvement qui pourraient vous décrédibiliser. Enfin, évitez des mouvements exceptionnels lorsque vous souhaitez faire un emprunt. L'achat d'une voiture en espèces ou de grosses remises de chèques peuvent amener le banquier à vous demander de justifier ces mouvements. En dernier lieu, le banquier vérifie le scoring de l'emprunteur. Il permet d'apprécier le niveau de risque pris par la banque si elle accepte de financer votre projet. L'élaboration du scoring est propre à chaque banque. En règle générale, il prend en compte votre rapport personnel, la durée de l'emprunt, votre situation professionnelle et patrimoniale. Le scoring est une note remise par un logiciel informatique. Dans le cas d'un résultat faible, cela peut amener l'établissement de crédit à rejeter votre dossier de financement. A l'inverse, si le score obtenu est élevé, le prêteur pourra vous accorder des conditions beaucoup plus avantageuses. J'espère que toutes ces informations ont pu vous être utiles et que votre projet va pouvoir aboutir. À bientôt les abonnés pour une nouvelle vidéo.